Tu te demandes quelles habitudes on développe lorsqu'on vit ou qu'on séjourne en auberge de jeunesse? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation voyageuse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justine et aujourd'hui je vais vous donner 10 habitudes que l'on prend lorsque l'on vit ou séjourne en auberge de jeunesse. Alors, pour commencer, l'habitude numéro 1, c'est de toujours prendre sa carte qui nous sert de clé pour la chambre d'auberge de jeunesse avec soi. En général, quand on va dans une auberge de jeunesse, on nous donne une sorte de petite carte avec une puce électromagnétique qui sert à ouvrir la porte de notre chambre. Le problème, c'est que les portes, en général, dès qu'on sort, elles se referment automatiquement. Et si on n'a pas la clé, donc la petite carte, on se retrouve fermé dehors. Donc c'est très embêtant si vous sortez pour aller à la douche ou pour sortir en ville et que vous revenez sans votre clé. Donc on se trimballe toujours avec la petite carte. Bon, vous inquiétez pas, les auberges de jeunesse, en général, elles ont quand même l'habitude de ce genre d'oubli. Donc elles vous referont une carte où elles iront vous ouvrir votre chambre si jamais vous êtes fermé dehors. Mais c'est toujours embêtant, donc à éviter. Voilà. L'habitude numéro 2, c'est d'aller vérifier que les toilettes sont libres ou les douches sont libres avant d'y aller. Si vous avez une envie pressante ou que vous avez une routine assez serrée le matin et que vous devez vous doucher avant de partir, je vous conseille de bien vérifier à quel moment elles sont libres, les douches ou les toilettes, avant d'y aller. Parce que en général, il y a la queue le matin, les toilettes, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc il peut y avoir du monde qui attend, mais c'est bien de le savoir et d'y faire attention. Pour ce qui est de l'habitude numéro 3, c'est une habitude qu'on prend lorsqu'on va à la douche en auberge de jeunesse. Vous savez qu'en auberge de jeunesse, les douches sont communes. Donc, vous avez vos dortoirs, il n'y a pas forcément de salle de bain dedans. Donc, vous allez aux douches qui sont à l'extérieur. Donc, c'est plusieurs douches d'affilée. Le problème, c'est que tout le monde en général veut se doucher à peu près au même moment. C'est pour ça que je vous disais de bien vérifier. Mais, autre astuce concernant les douches, c'est que vous allez tout prendre avec vous. Oui, en fait, vous allez aller à la douche et vous allez sûrement vouloir vous habiller dans la douche pour ne pas avoir à vous habiller dans la chambre, parce que c'est une chambre mixte ou parce que vous n'avez pas envie de vous montrer à tout le monde. Donc, vous allez à la douche avec vos habits, vous allez à la douche avec votre serviette, vous allez à la douche avec vos produits, le savon, le shampoing et tout ça, votre maquillage si vous êtes une fille, votre brosse à dents j'imagine, et aussi vos petites claquettes pour ne pas marcher dans l'eau sale. Ça fait beaucoup de choses, donc vous ressemblez à une mule bien chargée avant d'aller à la douche. Pour ce qui est de l'habitude numéro 4, c'est de participer aux soirées, aux activités que propose l'auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse, c'est convivial, c'est pratique pour découvrir la vie, pas pour découvrir la vie, pour découvrir la ville et se faire une sorte de groupe d'amis dans une ville. Pour ça, la recommandation, c'est de se renseigner auprès des soirées qui sont organisées par l'auberge de jeunesse. Ça peut être des marathons, des pub crawls, ils appellent ça, des soirées si jamais ils ont un bar dans l'auberge. Ça peut être aussi des activités plus culturelles, comme faire un tour de la ville ou une petite excursion. Donc franchement, en général, elles sont au top. Les auberges de jeunesse, elles connaissent leur destination par cœur. Donc renseignez-vous et puis participez. Pour ce qui est de l'habitude numéro 5, ça va être un réflexe à adopter lorsque vous entrez dans une chambre d'auberge de jeunesse, donc dans un dortoir, c'est de checker le nombre de prises qu'il y a dans la chambre. Et comme ça, ainsi, vous verrez combien de prises vous avez sont libres ou que vous pourrez utiliser pour charger vos appareils électroniques. Si vous êtes comme moi et que vous avez la GoPro, l'appareil photo et le téléphone portable, il vous faut absolument des prises. Donc je vous conseille aussi peut-être une batterie chargeable, portable, que vous pouvez utiliser pour charger votre téléphone n'importe quand. Comme ça, celle-ci, vous pouvez la charger quand les autres ne chargent pas, donc à peu près n'importe quand il y aura une prise de libre. Et ensuite, voilà, rouler en fonction des appareils électroniques que vous avez à charger. Important, petit détail important. Pour ce qui est de l'habitude numéro 6, ça va être de cadenasser. Ouais, en fait,
Dès que vous sortez de votre chambre, vous avez soit un casier, soit vous mettez vos affaires dans le casier s'il y a un casier dans la chambre, soit dans la valise qui est dans votre chambre. Et le problème, c'est que dans les auberges de jeunesse, dans les chambres, si vous avez en plus un dortoir avec beaucoup de monde, il y aura du passage. Bon voilà, c'est l'expérience sur le terrain qui me fait dire ça, mais chaque fois que vous sortez, vous quittez vos affaires, cadenassez le casier ou votre valise, vous n'aurez pas de surprise parce que franchement ça peut vous ruiner un voyage que de vous faire voler vos affaires. Donc j'aime pas du tout ce conseil, mais bon, il faut malheureusement l'appliquer. Pour ce qui est de l'habitude numéro 7, ça va être de étendre son linge. C'est-à-dire que si vous êtes en auberge de jeunesse et que vous allez, je sais pas moi, vous baigner ou même juste vous doucher, vous aurez votre serviette ou votre maillot de bain à étendre. Et il n'y a pas d'étendoir dans les chambres d'auberge de jeunesse. Donc ce que tout le monde fait, c'est qu'on utilise son lit superposé pour étendre ses affaires. Voilà, ça c'est assez drôle, vous le verrez, vous le reconnaîtrez quand vous rentrez dans une chambre d'auberge de jeunesse, il y a souvent des choses étendues au barreau des lits superposés. Voilà. Pour ce qui est de l'habitude numéro 8, là on va parler de la nourriture. Vous savez que les cuisines font partie des pièces communes en auberge de jeunesse. Donc vous avez vos dortoirs et en pièces communes vous avez les douches, les toilettes et la cuisine. Dans la cuisine, le frigo est aussi commun. Donc comment est-ce que ça se passe pour que tout le monde ne se serve pas dans vos courses? Eh bien, il faudra mettre votre nom et votre date de départ. Donc ce qui se passe, c'est que donc, vous allez faire vos courses, on vous donne une poche. Ouais, bon, moi je dis une poche, je suis de Bordeaux, certains diront un sac. Et sur ce contenant, on va dire, vous aurez soit une étiquette à remplir, soit vous marquez au marqueur votre prénom, votre nom et la date de départ. Comme ça, une fois que vous êtes parti, si vous avez oublié de le jeter, eh bien, ils le jetteront, ils se serviront dedans. Voilà, pour ce qui est de l'habitude numéro 9, on va parler du dodo. Alors, les auberges de jeunesse, il y a du monde, il y a des gens qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas qui ronfle, on ne sait pas à quelle heure les gens rentrent. Donc, si vous voulez une bonne nuit de sommeil, l'idéal c'est d'avoir les boules caisses, comme ça vous n'entendez rien, et les cachets, comme ça vous ne voyez rien. Pour ce qui est de l'habitude numéro 10, c'est une petite technique à prendre lorsque vous rentrez de soirée. Attention, parce que vous n'allez rien voir quand vous allez rentrer dans la chambre et on va vous demander de surtout pas mettre la lumière, de pas allumer en grand, vous allez réveiller tout le monde va vous détester. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise la petite torche de son téléphone et on essaye de faire le moins de bruit possible. Vous allez sûrement faire 15 allers-retours entre les toilettes, le démaquillage, la douche si vous voulez prendre une douche. Mais au moins, bon, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir mis la grande lumière et d'avoir réveillé tout le monde. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous des 10 habitudes qu'on prend en auberge de jeunesse. Si vous avez d'autres expériences ou autre chose qui vous vient en tête, s'il vous plaît, commentez, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à bientôt et merci!